Salut à tous la Sky Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour la dernière série des anecdotes. Aujourd'hui, c'est un thème très spécial également, le thème paranormal. Comme d'habitude, je vous ai demandé de me raconter quelques histoires et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vers vous pour vous en parler, pour les raconter et pour voir un petit peu si tout ça va nous faire peur. J'espère qu'aujourd'hui les gens ont eu de l'inspiration. J'espère que les gens, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ça fait peur de ouf. J'espère que même moi dans ma chaise là, je vais stresser, je vais pas bien. En tout cas les gars, aujourd'hui les gars, on est là pour voir des gens qui ont vu la dame blanche, qui ont vu des trucs de ouf. Aujourd'hui, je veux voir des gens, ils ont vu des chats la regarder dans les yeux comme ça, ils ont stressé. Voilà, moi c'est ça que je veux voir aujourd'hui. Je veux voir des gens aujourd'hui, ils étaient chez eux, la porte elle s'est claquée toute seule. Pardon, le micro. Mais bref, en tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter si tu kiffes cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à partager la chaîne à tes amis et à tes ennemis. Et tes battes de Sky, on commence la vidéo tout de suite. C'est parti. C'était le soir. J'étais en haut de chez moi avec mon cousin et ma cousine. Et nous cuisinons pour mon fundi. Pour ceux qui ne savent pas, un fundi, c'est un peu l'équivalent d'un prof chez nous. C'est une personne qui va nous apprendre le Coran, qui va nous l'apprendre à le lire et à le comprendre. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Une dame qui habitait à l'étage au-dessus et qui faisait partie de ma famille, on va l'appeler ma grand-mère. Elle était partie faire la prière pendant que mon cousin et moi discutions de tout et de rien. Chez moi, il y avait 2 étages. En bas, là où j'habitais, au deuxième, 2 maisons, dont celle de ma grand-mère, et l'autre étant une rénovation. Mon cousin et moi rigolions quand il me dit qu'ils avaient jeté des bonbons à la réglisse parce qu'ils trouvaient ça dégoûtant. Puis, soudain, nous avons entendu des pas. Quelqu'un qui sortait de nulle part depuis la maison en rénovation. Il faisait très sombre là-bas. Et en plus, il y avait beaucoup de Coran dans cette pièce. La chose s'approchait. Mon cousin et moi nous demandions qui c'était, mais aucune réponse. On entendait simplement le bruit de ses claquettes. Elle portait une tenue traditionnelle de ma tante. Elle était blanche. Elle avait un regard profond avec des yeux rouges. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit. Aujourd'hui, minimum dame blanche. Minimum, je veux rien ça. Aujourd'hui, minimum dame blanche. Je me suis approché pour mieux voir. Le pire, c'est qu'elle portait les vêtements de ma tante et tenait un mini téléphone avec la lampe torche allumée. Wesh. Comment? C'est dingue. Quand j'ai croisé son regard, je n'ai pas réfléchi. J'ai couru en descendant les escaliers pour prévenir ma tante de ce que j'avais vu. Ma tante était choquée car la chose portait ses vêtements. On ne comprenait pas pourquoi cette chose était venue. On nous a dit qu'il voulait me pousser quand je descendais les escaliers. Oh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons les gars, premier degré, j'en ai des frissons. Wow, attends, je reprends. En plus, il n'y avait pas encore de mur pour empêcher que je tombe dehors. J'avais très peur. Ma tante et ma mère parlaient ensemble et je me rappelle plus vraiment. Chaque soir, j'avais peur de dormir, mais cette nuit-là, je devais me reposer. Car le lendemain, je prenais l'avion pour la Réunion. Je dormais avec ma sœur. Dans le noir, tout à coup, j'ai senti quelqu'un qui essayait de m'étrangler. Mais d'un coup, ça s'est arrêté. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai voulu attraper la main de ma sœur pour me rassurer. Mais celle que je touchais était petite. Je ne comprenais pas. J'avais vraiment peur, mais j'ai quand même retrouvé le courage de me rendormir. C'est une dinguerie. Arrivé à la Réunion, j'ai encore fait des cauchemars. Oh, les gars, en fait, je crois que j'ai été pris dans mon propre jeu, je crois, en fait. Je crois bien que je me suis fait peur tout seul. En fait, je vous explique. Vous avez vu, en même temps que je racontais l'anecdote, je m'imaginais les scènes dans ma tête, en fait. C'est pour ça que j'ai eu les frissons d'un coup. Mais c'est une dinguerie, genre. Comment, wesh. C'est une dinguerie. Genre, dites-moi, vous, comment ça pourrait arriver ce genre de situation? Est-ce que vous-même, ça vous est déjà arrivé ce genre de situation-là? N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, les gars. Ça me fera un plaisir de voir ça. Mais quand je vais lire ça, je vais essayer de ne pas être tout seul. T'as vu comme là? Parce que je pourrais me faire peur tout seul, commencer à stresser. C'est pas bon. Mais vraiment, ton histoire, elle m'a pas fait peur. Mais quand même, hein? Quand même. Aujourd'hui, les gars, on est là pour faire des cauchemars aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien dormir et j'espère que vous ne regardez pas ça le soir parce que j'aimerais pas être à votre place. Vraiment. Là, la vidéo, je la fais en plein après-midi. Donc là, après, je vais retourner travailler. Moi, je suis tranquille. Normalement, je suis tranquille. Bref, prochaine anecdote. Une nuit, alors que j'avais très sommeil, je n'arrivais pas à fermer les yeux à cause de la peur. Et là, j'ai vu un ange. Il était très grand, vêtu de blanc et il brillait intensément. Je ne pouvais pas voir son visage ni son corps,
car il était entièrement couvert de lumière. Il s'est approché de moi, a posé ma tête sur ses genoux et m'a bercé. Je me suis senti apaisé et en sécurité. Je ne sais pas comment, mais je me suis endormi aussitôt. Le matin, j'ai raconté cela à ma mère. Tous ces événements ont commencé après ma puberté. C'est ce que j'ai remarqué. Aujourd'hui, tout va bien, mais après tout ça, j'ai fait des paralysies du sommeil de temps en temps, mais j'arrive à me défendre grâce au verset que j'ai appris par cœur. Alors, c'est pas du tout une histoire qui fait peur, on dirait presque une suite de ce qu'elle a raconté. Et je me dis, c'est bien d'avoir vu ça. Est-ce que, en tant que musulman, je pense que certains, ça arrive où ils racontent l'histoire. Dites-moi, vous déjà, si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que ça doit être une bénédiction de fou de se sentir apaisé. J'espère que vraiment ça vous est arrivé à plusieurs d'entre vous, ce genre d'histoire-là, où un ange vient vers vous, où vous vous sentez en sécurité, où vous dormez bien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être traumatisées de ce genre de choses-là. Et c'est quand même choquant, je pense, de vivre la première anecdote là. En tout cas, ça m'a rassuré là d'un coup. Je me suis senti rassuré. C'est censé me faire peur, mais là ça m'a rassuré. Je me sens bien là. Là, je me ressens de me faire une troisième anecdote là tout de suite là. Tout de suite. Allez, c'est parti. Troisième anecdote. C'était le jour de l'Aïd. Mon oncle, ma cousine et moi étions partis prendre la barge pour aller récupérer ma tante. Oh, je t'habite où, frère? Dans la barge, je regardais la mer. J'avais toujours voulu voir une sirène. Soudain, j'aperçus quelqu'un. Une femme blanche nageait tout près de la barge. Elle avait de longs cheveux qui lui arrivaient aux genoux et je voyais ses deux pieds alignés ensemble. Elle était de dos. Puis, j'ai eu l'impression qu'elle avait senti mon regard, car elle se retourna, nos yeux se croisèrent. Son regard était profond, perçant, et ses yeux étaient rouges. D'un coup, une peur intense m'envahit. Je me mis à pleurer. On me demanda pourquoi, et j'expliquais tout, mais c'était trop tard. Elle était déjà partie. Wesh! En fait, t'as vu, ça aussi, c'est un truc tranquille, mais la même chose. J'ai eu des frissons parce qu'en fait, moi, c'est ça mon problème. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc ou quelqu'un me raconte une histoire ou que moi-même, j'imagine tout le temps. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais j'imagine tout le temps la scène dans ma tête. Ça veut dire, là, je me suis imaginé comment ça aurait pu se passer. Et ouais, c'est flippant de baiser en fait. C'est flippant de baiser. Parce qu'en fait, de base, elle se dit qu'elle veut voir une sirène. Elle se dit qu'elle veut voir une sirène. Et là, elle l'aperçoit. Et la sirène, elle a les yeux rouges. Et pile au moment où il se regarde dans les yeux, elle stresse, elle a peur. C'est choquant quand même, hein. Parce qu'en plus, il y a toute ta famille à côté qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Genre, ils comprennent pas. Non, t'es là, tu stresses toute seule, personne ressent vraiment ce que tu ressens. Et je me dis quand même, ah ouais, c'est chaud, quoi. Tu rêves de voir une sirène, au final, ça devient un cauchemar de voir la sirène, genre. Non, ça m'a fait un peu... Dites-moi vous comment vous vous êtes senti là, pendant les 3 petites anecdotes là. Mais bref les gars, avant de continuer les gars, je tiens à vous le rappeler, c'est grâce à vous, j'en suis arrivé à là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner. Encore une fois, j'insiste dessus. Abonnez-vous! Là on essaie d'attendre les 1100 abonnés là, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous kiffez pour l'instant les 3 anecdotes. Mais là les gars, avant de terminer cette vidéo, on va passer à la 4e et dernière anecdote. C'est parti! En fait, c'était à 2 ans en octobre et nous, on avait cours, mais genre quand on sort à midi, on n'a rien à faire. Du coup, un jour, on s'est dit, venez on visite des endroits chelous. Mauvaise idée, mais comme on n'a pas de cerveau et qu'on est quand même parti, du coup le jour d'après, on est parti dans la forêt et là-bas, il y a une maison. On la voit à peine, mais on savait déjà qu'elle y était du coup. On est parti à l'endroit à côté du cimetière. On n'a pas trouvé la maison. On voyait un endroit vide, il n'y avait rien autour, mais on s'est pas trompé d'endroit parce qu'elle existe depuis très longtemps. Du coup, on a décidé de revenir un autre jour. Mais quand on partait, il y avait un gars qui nous suivait. Il est sorti de nulle part parce qu'il y avait personne sauf nous. On avait grave peur. Il y en a une, elle tremblait tellement elle avait peur. Mais du coup, on pouvait pas sortir vu qu'il y avait le gars. On est retourné à l'endroit où on allait partir de base. Et la maison était là, alors qu'il n'y a même pas 30 minutes, on la voyait pas. Après, on est rentré, parce que moi, je reste pas dehors avec le gars chelou. À peine rentré, on est vite sorti, parce qu'il y avait grave des bruits chelous. Et il y avait un lapin mort et une chaussure à l'entrée. Ça faisait grave flipper. On a trouvé une autre sortie. On est retourné en cours. Wesh. Mais en fait... Attends. En fait... Il y a que des fous en fait. J'ai que des fous comme abonné moi en fait. C'est ça. Des gens ils viennent, ils se jettent dans la gueule du loup genre. Déjà, le mec, on sait même pas il sort d'où. Toi t'es là, tu continues à aller visiter la maison. Hein. Le mec il sort de nulle part. Ils se disent pas qu'il faut courir.
Sinon, c'est pas drôle. Bah non, sinon, c'est pas drôle. Et en plus, le truc qui est choquant, ça par contre c'est choquant, c'est qu'ils vont voir la maison parce qu'ils savent qu'elle est là-bas, ils trouvent rien, et quand ils décident de rentrer, du coup, pour fuir le gars, et qu'ils retournent dans la maison pour se cacher de la personne, la maison, elle réapparaît. Mais déjà, est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous vous êtes pas dit déjà, il y a un problème là déjà? Pourquoi à ce moment-là vous vous êtes pas dit qu'il y a un problème? Wesh, dès que la maison, moi je vois qu'elle réapparaît, mon gars je cours. Wesh, en mode là, vous vous faites poursuivre par un gars, vous voyez que la maison elle réapparaît, mais vous vous dites pas c'est bizarre. Non, vous rentrez dans la maison. Vous avez tout compris, vous rentrez là pas mort. Chaussures devant, vous êtes malade, je vous jure, vous êtes malade. Heureusement, vous êtes rentré sain et sauf. Dieu merci, remerciez Dieu, je vous jure. Mais en tout cas, les gars, vous êtes dévaillants. Je vous jure que vous êtes dévaillants. Moi, j'ai jamais, Dieu merci, et je n'essayerai pas non plus d'aller visiter des maisons hantées, des trucs comme ça, parce que je sais pas du tout ce qui peut m'arriver. Et puis, je vous mens pas, j'ai peur de Dieu. Je sais que Dieu me protège, mais les gars, tout douloulou. J'ai pas envie de finir comme la première anecdote, voir des dames blanches, hein, ou bien ici, voir des gars qui nous poursuivent. Ça va aller, je pense que j'ai pas besoin de ça, hein. Je tiens à ça à ma vie. Donc, waouh, les gars, dites-moi, vous, si ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation-là. Dites-moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou sinon, venez me le dire sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller me suivre, les gars. Je vous les remets en description. N'hésitez pas à venir. Mais waouh, c'est très choquant. En tout cas, les gars, c'était la dernière anecdote. La vidéo se termine ainsi. J'espère que les 4 anecdotes que je vous ai racontées vous auront plu. Les gars, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Bad the Sky et la Sky Family. N'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis et à vos ennemis. Likez, commentez. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, la Sky Family. On est ensemble. Bisous.